Dans cette séquence, nous allons voir une propriété importante pour les racines énièmes de l'unité. Donc on considère l'équation z puissance n égale 1, c'est-à-dire qu'on s'intéresse aux racines énièmes de l'unité. On pose du coup oméga égale exponentielle de i de pi sur n. Et donc, déjà, on avait vu que dans ces cas-là, les solutions de z puissance n égale 1, si on pose un tel oméga, allaient de la forme z égale oméga puissance k. Si c'est z puissance n, c'est-à-dire qu'il va y avoir n racines énièmes de l'unité. Donc on va prendre n valeurs pour k, c'est-à-dire que si on commence à 0, n valeurs successives vont nous emmener jusqu'à n-1. On va chercher à savoir que vaut la somme pour les k égale 0 égale n-1 des oméga puissance k. C'est-à-dire qu'on voudrait faire la somme de n racines énièmes consécutives. Pour cela, je vais vous expliquer le pourquoi du comment. Si on veut calculer cette somme, en fait, on va la détailler. Donc, d'après mon symbole, comme c'est le sigma, je sais que c'est une somme. Et je vais donner à k toutes les valeurs de 0 jusqu'à n-1. Donc, premièrement, si je donne la valeur 0, sachant que k, je le vois ici, il est dans la puissance. Donc, pour k égale à 0, la première valeur, j'aurai oméga puissance 0. Ensuite, pour k égale 1, on voudrait faire plus oméga puissance 1 plus k égale 2, c'est-à-dire oméga puissance 2 plus k égale 3, 4, 5, etc. etc. C'est l'avantage d'avoir le symbole sigma, ça m'évite ces etc. Je vais jusqu'à la dernière valeur de k, c'est-à-dire oméga puissance n-1. Si on regarde ces termes séparément, oméga puissance 0, oméga puissance 1, oméga puissance 2, jusqu'à oméga puissance n-1, donc ici j'ai recopié en dessous les termes isolés, si je les regarde en tant qu'éléments d'une suite. Je vois que pour passer d'un élément à un autre, en fait il s'est passé quelque chose d'assez simple. Pour passer de oméga 0 à oméga 1, puis de oméga 1 à oméga 2, puis on imagine de oméga 2 à oméga 3, plus du terme avant jusqu'à oméga n-1. En fait, pour passer de l'un à l'autre, à chaque fois j'ai fait fois oméga. Donc en fait cette suite elle est connue. Je sais que si j'ai une suite qui, lorsque je passe de terme à un autre, je fais toujours fois le même nombre, fois le oméga, ça veut dire qu'en fait, cette suite que je considère, ça va être une suite géométrique de raisons oméga et de premier terme oméga puissance 0. Donc là-haut, je me retrouve avec la somme d'une suite géométrique. Or, je sais calculer ça. On sait que si on fait la somme d'une suite géométrique de raisons q, donc c'est-à-dire que si on calcule q puissance 0 plus q puissance 1, q puissance 2 plus jusqu'à q puissance n, eh bien cette somme vaut 1 moins q puissance le nombre de termes. Donc pour aller de 0 jusqu'à n, j'ai n plus 1 terme sur 1 moins q. Donc si j'applique ma formule ici, j'ai quelque chose de similaire. Si je fais la somme de cette suite géométrique, eh bien ça vaudra 1 moins, donc ici notre q c'est le oméga, puissance le nombre de termes, donc pour aller de 0 jusqu'à n-1 j'ai n termes, sur 1 moins oméga. Or, je connais une information importante sur oméga puissance n. Puisque oméga c'est une solution de l'équation z puissance n égale 1, ça veut dire qu'en fait, oméga puissance n vaudra 1. Donc, je peux le remplacer ici. Je vais avoir 1 moins 1 sur 1 moins oméga, qui vaudra en fait, puisque si on simplifie le numérateur, 1 moins 1, ça vaut 0. Donc, tout ça, ça vaudra 0. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que si je fais la somme de n racines énièmes de l'unité consécutive, cette somme vaudra toujours 0.